Bonjour à tous, bienvenue à cette matinée des parents virtuels. J'espère que vous m'entendez et que vous voyez bien les slides. Donc je vais commencer en fait cette petite présentation de nos deux bacheliers de l'école de commerce Solvay, ce qu'on appelle maintenant communément Solvay, qui est une faculté de l'ULB. Je vais commencer par une toute petite page historique. Donc en fait, notre histoire est très liée à Ernest Solvay, d'où le nom de l'école. Ernest Solvay, en fait, est un chimiste qui est né en 1838. C'est devenu aussi un industriel suite à une découverte qu'il a réalisée au niveau d'un procédé révolutionnaire de fabrication de la soude caustique. Et il s'est dit à l'époque déjà que ce procédé scientifique probablement pouvait apporter énormément de valeur sur le marché. Et donc, il a breveté son invention, ce qui lui a permis évidemment d'élargir après l'ensemble de ses recherches. Et à l'époque, c'est également devenu par la suite un des tout grands mécènes de la recherche scientifique. Et il a créé en 1903 l'école de commerce Solvay, donc le nom originel de cette école, qui sera basée sur sa philosophie, et on garde cette philosophie actuellement pour nos bacheliers. Et sa philosophie, c'était que les affaires, l'industrie et le commerce doivent être régis par des lois scientifiques. Ce qui fait un petit peu notre spécificité ici, c'est que dans le bachelier en ingénierie-gestion, on va allier la gestion et l'économie avec des sciences qui sont des sciences dures telles que la chimie et la physique, mais j'y reviendrai par la suite. Alors, en réalité, je suis actuellement directrice présidente des deux bacheliers, le bachelier en sciences économiques et le bachelier en ingénieur de gestion. Et je suis également professeure de statistique. Donc, si vous vous inscrivez ici dans nos bacheliers, vous m'aurez, que ce soit en économie ou en ingénieur de gestion, pour apprendre avec moi les statistiques et l'économétrie. Alors, pour nos deux bacheliers, peut-être quelques éléments phares par rapport à ces bacheliers, mais qui sont des éléments qui sont valides pour l'ensemble des bacheliers des universités. Donc, pour réaliser un bachelier, dans le meilleur des cas, vous le ferez en 3 ans. Et pour obtenir votre diplôme de bachelier, vous allez devoir réussir 180 crédits. Alors, qu'est-ce que c'est réellement un crédit? Un crédit, essentiellement, c'est la mesure de travail que vous allez effectuer pour chacun des cours. Généralement, les cours que vous aurez seront des cours à 5-10 crédits, mais généralement, ce sera plutôt des cours à 5 crédits. Et globalement, un crédit représentera essentiellement 30 heures d'activité d'apprentissage en moyenne. 30 heures d'activité d'apprentissage, donc ça veut dire regroupant votre présence au cours théorique, au TP, mais également votre travail personnel ou les aides à la réussite que vous allez aller chercher par la suite. Alors, ces bacheliers seront majoritairement enseignés en français, même si, comme nos masters, et pas mal de nos masters sont majoritairement en anglais, durant le process du bachelier, on va introduire au fur et à mesure certains cours en anglais, et il y aura également possibilité en sciences économiques de prendre des cours en néerlandais. Bien évidemment, comme notre but sera qu'à la sortie de votre bachelier, vous soyez déjà trilingue. Donc, ça sera français, anglais, néerlandais. Si vous êtes étranger et que vous n'avez jamais fait du néerlandais, vous pourrez changer le néerlandais par de l'allemand. Et donc, vous aurez des cours d'anglais, de néerlandais ou allemand durant tout votre cycle en bachelier. Alors, notre école, notre faculté a comme objectif de mettre sur le marché du travail des diplômés avec comme caractéristique principale, on aimerait bien avoir des gens qui sont évidemment des hommes et des femmes honnêtes et également capables de comprendre et d'analyser les grands défis économiques, les grands défis de la gestion et d'avoir cette capacité d'adaptabilité. On va un petit peu en reparler. Donc, vous êtes effectivement ici au niveau de 2 bacheliers à l'université. Et donc, tout au long de votre cursus, on va essayer de vous apprendre, quel que soit le problème rencontré, à remonter au concept théorique pour trouver une solution. Donc, l'université est vraiment l'endroit par excellence où on va apprendre à apprendre
pour être capable d'évoluer et de s'adapter à de nouveaux contextes et à d'autres environnements. Et on voit bien à l'heure actuelle que le monde évolue très vite et donc on doit être capable également d'évoluer avec ce monde. Alors, au niveau de nos deux programmes de bachelier, ben, ils ont une certaine réputation. Hein. Donc, clairement, on sait que leur réputation, c'est qu'ils soient ambitieux et exigeants. Effectivement, on va avoir ici des bacheliers qui sont en fait assez généralistes, mais pointus. Donc, ça va vous permettre de ne pas vous enfermer directement dans une discipline spécifique. Vous aurez un large éventail de matières, que ce soit des matières quantitatives ou qualitatives. Mais on ira assez loin dans l'analyse de ces différentes. On a également la chance ici à l'université de pouvoir vous donner des cours soit avec des professeurs full-time qui sont également des chercheurs. Donc, on sera vraiment à la pointe de la recherche dans vos enseignements. Mais on a également pas mal de cours qui sont donnés par des personnes qui sont employées extérieurs, dans des grands consortiums internationaux, etc. Et donc, on va vraiment essayer de vous donner la théorie, mais également déjà la pratique, que vous ayez un regard déjà très concret sur le monde du travail et comment ça se passe réellement dans le monde du travail. Alors, au niveau du bachelier en sciences économiques, on va commencer par ce bachelier-là. Eh bien, c'est une formation qui va vraiment être centrée sur l'économie appliquée aux questions, aux défis et également aux problèmes de la vie réelle. Et une des grandes forces de l'ULB ici, c'est d'essayer de regarder ces thématiques avec un œil très quantitatif aussi. Donc, vous aurez pas mal d'analyses mathématiques, statistiques et économétriques. Donc, au niveau de votre cursus, mais essentiellement, la première partie du cursus aura pour but de vous présenter les concepts théoriques et les outils quantitatifs qui seront nécessaires à la compréhension des mécanismes économiques qui sont fondamentaux. Et puis, dans la deuxième partie de votre bachelier, bien là, on va évidemment approfondir ces notions d'économie, mais également, on va élargir l'étude à la grande diversité des thématiques abordées par l'économie. Vous avez l'économie du travail, l'économie du genre, vous avez l'économie internationale, l'économie monétaire, etc., etc. Donc, il y a vraiment une grande panoplie de différentes thématiques. Alors, dès cette année, donc ça sera pour la première fois cette année, vous aurez aussi en première année un cours de développement durable, puisque notre faculté essaie vraiment de mettre en avant cette thématique parce qu'elle est essentielle pour le futur des gens et de la planète. Et donc, en première année, vous aurez un cours qui va regrouper 4 enseignants de domaines différents. Et ce cours visera en fait à intégrer de façon transversale le développement durable. Et donc, on essaiera dans ce cours et de manière conjointe entre les 4 professeurs de traiter par exemple des questions d'inégalité, des questions de démographie, des questions de marché de travail, de globalisation, mais également des questions sur l'économie circulaire, la gestion des déchets, le recyclage, etc., etc. Alors, au niveau de votre bachelier, les 180 crédits, vous voyez en fait ici sur ce diagramme en secteur, vous voyez que un tiers des cours et des crédits seront des cours d'économie, bien évidemment pour le bachelier en sciences économiques, mais vous voyez aussi que c'est assez diversifié puisque vous aurez des cours de méthodes quantitatives, on entend donc statistique, informatique et mathématiques, vous aurez des cours de langue, anglais obligatoire et puis néerlandais. Si vous êtes dispensé de néerlandais, vous pourrez prendre de l'allemand. Vous aurez des cours évidemment de gestion, ce qui est nécessaire et indispensable pour un économiste, des cours de sciences humaines et des cours de droit. Alors, à ces crédits-là, vous allez devoir ajouter 15 crédits en fin de cycle. Dans votre bloc 3, les derniers 60 crédits, vous aurez le choix entre 4 mineurs, dont une mineure qui sera réalisée en néerlandais avec les étudiants de la VUB et les professeurs de la VUB. C'est ce qu'on a appelé la mineure en économie VUB. Et donc, ces 4 mineurs, en fait, vont vous permettre de mieux vous orienter au niveau des masters. Donc, ça sera vraiment en fonction de ce que vous avez apprécié dans les cours précédents que vous allez choisir ces mineurs. Alors, mon PowerPoint, voilà. Alors, au niveau de la première année, voici les cours que vous aurez. Donc, en économie,
Le premier cours sera le cours d'introduction à la microéconomie et à la macroéconomie. Microéconomie au Q1, macroéconomie dans la deuxième partie de l'année. C'est un cours qui sera de 15 crédits, donc ça sera 25% de la masse de travail de votre première année, ce qui est logique pour un bachelier en économie. Ensuite, vous aurez des cours plus quantitatifs, cours de mathématiques, de statistiques, également en premier cours de gestion déjà, un cours de comptabilité financière. Ensuite, des cours un petit peu plus généraux, d'ouverture, le cours d'histoire économique et de géographie économique, les cours de droit privé et public et l'unité d'enseignement dont je vous ai déjà parlé, l'introduction au développement durable. Et ensuite, vous aurez des cours de langue, l'anglais obligatoire, le néerlandais. Si vous êtes dispensé du néerlandais, vous aurez des cours d'allemand. Alors, passons maintenant au bachelier en ingénieur de gestion. Alors, pour le bachelier en ingénieur de gestion, évidemment, ce bachelier va incarner vraiment la vision originale de Ernest Solvay, qui est de former des futurs entrepreneurs, gestionnaires et dirigeants qui comprennent les défis technologiques et économiques de leur époque. Donc, ce programme, en fait, est extrêmement multidisciplinaire. Il va exposer les étudiants à toutes les disciplines clés pertinentes pour la gestion, tout en leur fournissant évidemment les bases scientifiques solides en chimie, en physique. Vous aurez évidemment des cours de mathématiques, de statistiques et d'informatique également. Et on va être industriel et aux défis technologiques actuels. Alors, ce bachelier également est un bachelier qui vous permet de ne pas vous enfermer dans une discipline dès la première année, mais vous aurez vraiment une formation assez généraliste, mais poussée dans ces différentes disciplines. Et puis, au niveau de ce bachelier, on a essayé aussi de mettre en avant le développement durable. Et donc, ici, vous n'allez pas avoir un cours spécifique, mais on a créé des parcours thématiques durant tout l'ensemble de bachelier et qui sont constitués des différents cours. Donc, vous aurez le professeur de droit, par exemple, qui parlera avec le professeur de chimie et le professeur d'économie. Et on a 4 parcours qui sont actuellement mis en œuvre. Donc, on va avoir comme parcours un parcours sur l'énergie, un parcours sur l'économie, un petit peu oublié au niveau du développement durable, et puis on aura aussi l'humain au travail, donc une orientation plus économique également. Donc voilà, alors au niveau des cours et des quantités que vous allez avoir durant votre bachelier, donc vous voyez ici que vous avez évidemment moins d'économie que dans le bachelier en économie. Vous aurez évidemment beaucoup plus de cours de gestion. Vous aurez également des méthodes quantitatives et ici vous allez avoir également des cours de sciences exactes, c'est-à-dire physique et chimie, du droit et des langues, évidemment. À nouveau, vous aurez une mineure de 15 crédits dans le bloc 3, donc à la fin du bachelier, qui vous permettra de vous réorienter vers les masters. Et donc, si vous avez commencé un bachelier en ingénierie gestion, mais que vous dites que plutôt c'est l'économie qui vous intéresse, eh bien, grâce à ces mineurs, eh bien, vous pourrez vous réorienter vers d'autres masters. Alors, votre première année en ingénieur de gestion, elle est fixe et donc elle va comporter ici 2 cours d'économie de 10 crédits. Je vous rappelle, du côté en sciences économiques, c'était 15 crédits. Ici, vous allez avoir un cours de microéconomie à 5 crédits, premier quadrimestre, un cours de macroéconomie à 5 crédits. Ce sont les bases, évidemment, de l'économie que tout gestionnaire a besoin. Vous aurez également des cours quantitatifs, maths, stats, compta. Vous aurez également des cours généraux, histoire économique, géographie économique. Et ici, à la différence du bachelier en sciences économiques, vous allez avoir des cours de chimie et de physique. Et à nouveau, vous aurez les cours de langue anglais, néerlandais ou allemand. Voilà, alors après votre bachelier, je vous rappelle, ce ne sont pas des bacheliers professionnels, bacheliers. Vous allez vous inscrire à un master. Au niveau de la faculté, nous avons 5 masters qui sont essentiellement accessibles, parfois avec des petites conditions sur base de votre bachelier. Donc, par exemple, si vous faites un bachelier en sciences économiques, ben, vous ne pourrez pas commencer
sans condition le master en ingénieur de gestion, mais il y aura des passerelles, des transitions possibles grâce à votre mineur. On a, après le master un peu loin pour vous, la possibilité aussi de faire 2 masters de spécialisation ou de vous inscrire pour réaliser une thèse de doctorat. Alors, nos masters seront extrêmement internationales. Hein. On a énormément de collaborations avec des universités externes. On a des doubles diplômes avec des universités étrangères. On a également des stages crédités qui peuvent être faits en Belgique, mais également à l'étranger. Et au niveau de la recherche, eh bien, on a énormément aussi de doctorants étrangers qui viennent faire leur thèse de doctorat chez nous. Donc, un côté très, très international en master. Vous aurez déjà un petit peu ce côté international en bachelier, puisqu'on a pas mal de professeurs qui viennent également de l'étranger. Alors, au niveau de l'engagement sur le marché de l'emploi, eh bien, vous avez un diplôme qui est extrêmement intéressant à 2 titres. Le premier titre, c'est qu'il est très recherché sur le marché de l'emploi. Et le deuxième titre, c'est qu'il permet énormément de possibilités différentes. Donc, on a des alumni qui sont un petit peu engagés dans tous les secteurs, que ce soit des entrepreneurs. Donc, vous voyez ici, par exemple, que vous avez le cofondateur d'Exki, hein, que vous connaissez probablement, que vous avez peut-être mangé une petite salade à Exki. On a également des anciens qui sont dans la politique, qui sont dans le journalisme, qui sont évidemment dans des organismes internationaux importants, comme par exemple le Fonds monétaire international, ou dans, par exemple, des banques très réputées comme la banque de Grove, Petercam, par exemple. Mais ce sont que quelques exemples parmi des centaines d'autres. Alors ici, juste un petit graphique pour vous donner l'information sur les différents masters. Donc, vous avez le master en ingénieur de gestion, le master en management science, le master en business economics, le master en economic analysis et European policy, si j'ai un petit peu, et un master recherche qui est sur dossier. Si j'ai un petit peu de temps, je vais vous donner quelques mots sur ces masters. Alors, en 2 minutes, le master en ingénieur de gestion va être un master qui va rester vraiment dans l'alignement du BA. Le master en sciences des gestions qui sera accessible et par le bachelier en économie et par le bachelier en ingénieur de gestion sera un master en fait en gestion très diversifié avec des apports des autres disciplines comme le droit, la psychologie, l'économie. Ce sera aussi un master très international puisque les étudiants de l'étranger qui veulent faire le master chez nous iront généralement dans ce master en gestion qui est full English. On a le master en économie des affaires qu'on appelle Business Economics, qui est un master qui sera orienté davantage vers en fait des thématiques liant l'entreprise et les autorités. On est sur Bruxelles, évidemment, on est proche de l'Europe, donc on a une place particulière et donc on va vraiment faire un focus sur toutes les thématiques telles que la finance, la régulation, le commerce international, qui sont des thématiques très proches de ce qui est fait sur la place européenne. Et puis, on a le master en analyse économique et politique européenne, qui est un master en fait vraiment pure économie pour ceux qui sont vraiment partie économique et le quantitatif. Hein. Donc, c'est un master en économie et politique publique qui va analyser l'ensemble des questions d'économie et de policy. Le master de recherche, je le laisse un petit peu de côté puisque ce sont plutôt des étudiants de l'étranger qui viennent chez nous, qui veulent faire une thèse de doctorat, qui refont ce master. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vais maintenant, je crois que j'ai un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Je vais enlever le partage et je vais prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ou à me poser en direct les questions. Je ne sais pas si moi je ne vois pas de questions. Alors, Frida, peut-être tu as les questions. Moi, je n'ai pas les questions ici. Quel profil d'étudiant réussit le mieux? Ok, je vois Frida, si tu peux me passer les questions comme ça. Alors, quel profil d'étudiant réussit le mieux?
Alors, la clé de la réussite, et ça c'est extrêmement important, c'est de travailler de manière très régulière et également de travailler dès le début. Parce que vous allez voir que la difficulté par rapport au secondaire, elle n'est pas excessivement plus grande. Par contre, on va aller beaucoup plus vite que dans le secondaire et donc vous allez devoir être capable d'assimiler ces concepts assez vite. Et donc, ça veut dire que vous allez devoir travailler dès le début pour essayer de bien assimiler les concepts, surtout ne pas vous laisser pendant les 2 premiers mois parce qu'à ce moment-là, la matière que vous aurez sera extrêmement importante et souvent, ce sera plus possible de tout assimiler. Donc vraiment, le début, ce sont les clés de la réussite. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, j'en vois une. La passerelle de sciences économiques ingénierie gestion est-elle réalisable? Alors, oui. En fait, si vous avez un bachelier en sciences économiques, eh bien, si vous prenez en fin de cycle la mineure qu'on a appelée la mineure ingénieur de gestion, dans cette mineure, vous aurez des cours de physique et de chimie. Eh bien, si vous prenez cette mineure-là, vous aurez accès au master en ingénieur de gestion. Mais il faudra encore, dans ce master en ingénieur de gestion, faire 10 crédits supplémentaires par rapport aux étudiants qui auraient fait tout de suite le bachelier en ingénieur de gestion. Et l'inverse est vrai également. Si vous avez fait un bachelier en ingénieur de gestion et que vous voulez prendre le master pure économie, dans ce cas-là, il faudra prendre la mineure économie pure, qu'on appelle analyse, 15 crédits. Et puis, quand vous arriverez dans le master en économie pure et par rapport aux étudiants de bachelier en sciences. Alors, faut-il prendre des cours de préparatoire en maths pour économie? Alors, le niveau de maths dans notre faculté est assez bon. Hein. Donc, si vous avez un petit peu de crainte, oui, c'est toujours intéressant de prendre des cours préparatoires. Je le recommande souvent aussi parce que ça permet parfois de rencontrer d'autres personnes avant la rentrée. Le jour de la rentrée, c'est toujours un jour un petit peu particulier, un petit peu stressant. Et si vous avez pris des cours préparatoires, ben vous avez déjà un petit contact avec l'université. Donc, c'est intéressant à 2 titres, pour la matière, revoir la matière, et également pour avoir déjà des contacts avec l'université pendant les vacances. Alors, est-il possible de réussir le bachelier en ingénierie de gestion en ayant 4 heures semaine de maths et 3 heures semaine de sciences en secondaire? Alors, c'est toujours possible, sauf que ce sont des cours qui sont d'un bon niveau. Donc, ça veut dire que vous allez devoir probablement rattraper peut-être des concepts que vous n'avez pas vus. Et ces concepts, vous pouvez toujours les rattraper, mais ça va peut-être vous demander un peu plus de temps que les autres. Si vous vous en sortez très bien en économie et dans les matières plus qualitatives, ben, ce temps-là, vous pourrez le consacrer à ces cours de sciences. Mais effectivement, ce n'est pas le concept pour appréhender le BA en ingénierie-gestion, où vous aurez quand même 10 crédits de mathématiques la première année, vous aurez 10 crédits de physique la première année et 5 crédits de chimie la première année. Physique et chimie qui seront également donnés dans le bloc 2, donc en deuxième année. Alors, si nous faisons un bachelier en sciences économiques, y a-t-il des conditions pour pouvoir faire un master en management science ou BISEC économique? Non. En fait, vous aurez accès à ces 2 masters. On vous recommandera évidemment, dans ce cas-là, de plutôt prendre les heures dans lesquelles il y a des cours d'économie. Ça vous permettra de vous faciliter la vie au niveau du master, mais donc vous aurez accès à ces 2 masters. C'est ce qu'on a essayé de faire, hein, parce que le choix, ce n'est pas un choix facile, hein, choisir entre les 2 bacheliers. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire en sorte que si vous pensez ne pas avoir fait le bon choix pour la suite, pour le master, ben, il y aura toujours moyen de faire des passerelles vers les différents masters. Sachez aussi que
si vous vous inscrivez dans un des deux cursus et qu'après les examens de janvier, vous vous dites « Mon Dieu, c'est pas du tout ce que je pensais et j'aimerais bien me réorienter », il y a moyen de se réorienter également après les examens de janvier. Mais évidemment, il vous restera une demi-année. Donc, dans ce cas-là, vous aurez un programme d'une demi-année, mais vous pourrez déjà commencer dans l'autre bachelier si vous le voulez. Alors, quel est le niveau de connaissance de chimie et physique requis pour les cours de physique et de chimie dans le cadre du bachelier en gestion? Eh bien, généralement, on a un peu tous les profils d'études, hein, donc ça va, la clé de la réussite, ça va vraiment être votre étude et votre régularité d'aller au cours et d'étudier. Mais disons que on a plutôt des profils qui ont maths fortes, sciences, qui viennent en ingénierie en gestion, ou bien en tout cas des gens qui ont fait probablement de la physique. Parfois, on a de la physique, mais pas de la chimie. Donc, si vous devez rattraper l'un ou l'autre, probablement, si vous aimez bien, ça dépend vraiment. Si vous n'aimez pas la chimie et la physique, ben, c'est peut-être pas. Et si vous n'avez pas fait de chimie et physique dans le secondaire, c'est peut-être pas le choix idéal. Mais si vous aimez bien la physique et la chimie, ben, il faudra travailler plus. Mais vous pourrez rattraper, même si vous n'avez pas eu sciences, 3 heures physique, 3 heures chimie. Mais c'est préférable, évidemment. Alors, doit-on avoir des cours d'économie dans le secondaire pour réussir le bachelier en sciences économiques? Eh bien non. Là, par contre, en réalité, on va reprendre à zéro. Donc, pour l'économie, on va vraiment, pour les cours d'économie, on va reprendre à zéro et on va s'adresser à des gens qui n'ont jamais fait d'économie. Et on voit que ça pose absolument pas de problème et que nos étudiants, par exemple, qui sont dans un cursus maths forte, n'ont aucune difficulté à appréhender correctement les cours de sciences économiques, puisqu'ils seront effectivement un peu quantitatifs, hein, et vous aurez les compétences en mathématiques et en rigueur mathématique pour apprendre très vite les bases de l'économie, mais on repart à zéro. Alors, avec un bagage de 6 heures sciences et maths, peut-on suivre la filière ingénieur de gestion? Alors, je ne sais pas si c'est 6 heures de sciences plus maths ou 6 heures en sciences et 6 heures en maths. Donc, généralement, l'idéal, évidemment, c'est d'avoir 6 heures de maths, hein, 6-7 heures de maths, et d'avoir sciences fortes. Ça, c'est l'idéal. Mais comme je vous ai dit, hein, le travail, c'est réussi. Donc, si vous aimez bien les sciences et que vous travaillez de manière très régulière, probablement, il y a moyen de récupérer. Mais je ne vais pas vous mentir non plus, ça sera probablement plus difficile et les niveaux des cours de sciences sont très élevés. Hein, donc, c'est vraiment d'un niveau assez élevé, un peu comme en Polytechnique. Ce sont d'ailleurs des professeurs de sciences et des professeurs qui viennent de l'école polytechnique, qui viennent donner les cours de sciences chez nous. Alors, pour les dispenses au niveau des langues, si vous avez un certain niveau en langue, eh bien, en début d'année, les professeurs parfois font des petits tests avec des étudiants qui le demandent. Si vous avez déjà atteint un certain niveau en anglais, en néerlandais, ils peuvent en fait en début d'année déjà vous valoriser le cours. Mais ça se fait en début d'année et c'est les professeurs de langue qui vont évaluer en fait vos compétences. Éventuellement, vous serez dispensé de l'ensemble des travaux et vous devrez faire simplement l'examen, ce qui ne posera pas de problème pour vous si effectivement vous êtes déjà tout à fait fluent en anglais ou en néerlandais. Alors, y a-t-il des bacheliers de spécialisation en économie? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre bachelier de spécialisation. Je pense que ça, c'est plutôt au niveau des hautes écoles. Nous n'avons pas de bachelier de spécialisation ici dans notre faculté. On a des masters de spécialisation. Ça, ce sont des masters qui se font après un master, mais nous n'avons pas de bachelier de spécialisation. Alors, avons-nous accès facilement au Master en Business Economics et Management? Est-ce qu'on a un bachelier en sciences économiques? Oui, donc ça, pas de souci. Oui, alors pour les étudiants qui ont des difficultés de concentration, par exemple, on a aussi engagé depuis cette année une coach hein, qui va vous guider et qui va vous aider au niveau de tout ce qui est méthodologie
méthodologie universitaire, hein, prise de notes, concentration, appréhension, vraiment correctement appréhender les desiderata des professeurs. Donc, on a quelqu'un qui sera là pour vous aider. Et on a également le statut, ce qu'on appelle le statut EBS, étudiant à besoins spécifiques, qui permet de prendre en compte certains troubles comme la dyslexie ou ce genre de problématiques. Et là, il y a certains éléments qui sont mis en place avec vous. Alors, pour la mineure, vous devrez la choisir. Oui, c'est fini? Oui, c'est fini. Il faut clôturer maintenant. Bien, désolée, mais je vais aller pendant une bonne grosse demi-heure sur le chat. Donc, si vous voulez encore poser vos questions, vous pouvez venir sur le chat et dans ce cas-là, vous aurez vos réponses, les réponses que je n'ai pas encore pu répondre ici. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous. N'oubliez pas d'aller sur le chat pour les autres questions. Et il y a encore, Frida, je te laisse peut-être la parole pour présenter ce qui se passe juste après. Oui, voilà. Maintenant, on va avoir une table ronde avec nos étudiants.